Invité de l'économie en ce vendredi soir, Laurent Ruben, vous arrivez de Los Angeles, vous êtes le fondateur et directeur général de French Accelerator, on va le dire à l'anglaise ou à l'américaine. C'est quoi? Vous aidez les startups françaises à venir s'implanter aux États-Unis et particulièrement en Californie? Tout à fait. Comment ça se passe? Très simplement, aujourd'hui, on a un marché en France où on a des startups qui sont en amorçage, qui commencent, des startups qui grossissent et des grandes entreprises. Le secteur des sociétés qui sont déjà, entre guillemets, matures et qui cherchent à s'internationaliser est très mal représenté en France. Généralement, on a des valorisations qui sont moindres que celles aux États-Unis. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs cherchent à venir aux États-Unis pour pouvoir gagner des multiples valorisations. Et avoir de l'aide parce qu'ils ne connaissent pas le marché. Ils viennent souvent tout seuls. Ouais. Et là, ils se cassent la figure ou quoi? Souvent, ils arrivent assez mal préparés et n'ont pas encore toutes les bonnes clés. Ils ont souvent de très bons produits, de bonnes équipes françaises, mais le marketing et la commercialisation française n'est pas tout à fait la même aux États-Unis. Et donc, il y a souvent des couacs à ce niveau-là. Vous avez fait une étude, là, c'est épouvantable. Hein, plus de 50% des entreprises françaises qui s'implantent aux États-Unis dans la high-tech se cassent la figure au bout de la première année. Tout à fait. Plus de 88% des sociétés, par exemple, qui étaient à CES l'an dernier, n'ont pas réussi leur projet d'implantation. CES de Las Vegas, hein, qui est le grand rendez-vous mondial de la high-tech, on va en reparler en janvier. Ils pêchent par quoi, ces boîtes qui arrivent de France en se disant on va conquérir l'Amérique et qui se cassent la figure au bout de quelques mois? Manque de préparation. Dans un pays qui est 17 fois plus grand que la France, les coûts vont très vite. Souvent, des problématiques liées à l'endroit où ils s'installent. Des villes comme San Francisco ou New York sont 4 à 5 fois plus chères que des villes comme Los Angeles. Et justement, notre implantation est vraiment stratégique. C'est qu'aujourd'hui, les coûts à Los Angeles sont relativement similaires à ceux d'une ville comme Paris. Et que ce soit des coûts de recrutement, mais des coûts aussi de logement pour les entrepreneurs. Bien sûr. Et puis, il y a des habitudes de vie qui sont quand même complètement différentes et il faut connaître les codes. Tout à fait. L'exemple, c'est d'arriver à l'heure à un rendez-vous. Mais ça, c'est valable dans tous les pays. Oui, mais aujourd'hui, quand par exemple on est en rendez-vous avec quelqu'un, on part à l'heure, 5 minutes avant la fin du rendez-vous qui a été prévu sur 1 heure, on part. En France, quand un rendez-vous va durer plus longtemps, on se dit que c'est plutôt positif. Aux États-Unis, c'est vu comme une offense. Ah oui, carrément. On ne se touche même pas physiquement. Tout à fait. C'est respecter son espace de vie personnelle, surtout quand on ne se connaît pas, et notamment dans les règles de business, il faut savoir respecter. Quand on va au restaurant le midi, on ne va pas boire un verre de vin ou un demi de bière, c'est surtout de l'eau ou du thé froid. Oui, d'accord, parce que sinon on passe pour un alcoolique. C'est ça. Donald Trump a reçu cette semaine, on va voir l'image, tous les plus grands PDG de la Silicon Valley. Il y avait le PDG de Google, Larry Page, Tim Cook, celui d'Apple, Elon Musk, celui de Tesla ou de SpaceX. On sait que pendant sa campagne, il les déteste, tous ces gens-là, et que tous ces gens-là étaient proches d'Hillary Clinton et des démocrates. Il essaye de rattraper le coup, là? Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Quand on est président, on est le président de tous, et c'est valable en France comme c'est valable aussi aux États-Unis, et qu'aujourd'hui une partie du développement et de la croissance des États-Unis passe par la haute technologie, et se mettre à dos ces 150 patrons les plus influents des États-Unis, c'est impossible. Dès la sortie de la réunion, ils ont tous dit qu'ils étaient formidables, évidemment. Mais par exemple, le PDG Tim Cook, il a dit « Je vais forcer Apple à rapatrier sa production aux États-Unis », et là, il le flatte. Mais bien sûr. Et Apple va rapatrier sa production aux États-Unis? Bien sûr que non. Va payer ses impôts aux États-Unis? Bien sûr que non. Ouais. Il n'y avait pas non plus le PDG de Twitter, qui l'avait pourtant aidé Jack Dorsey à gagner, parce que c'était la campagne Trump, c'était sur Twitter, et lui, il a dit carrément non, on n'y va pas. Il est resté sur ses convictions, et pour lui, c'était impensable de se déplacer pour voir M. Trump. Donc, c'est une position, après, qui est respectable. Chacun a ses idées politiques. Ouais. Tous ont demandé davantage de travailleurs immigrés. Ça ne semble pas être la voie suivie par Trump. C'est-à-dire que les immigrés, la campagne de Trump qui était assez fallacieuse sur les immigrés, on ne peut pas déplacer 11 millions d'émigrés sans papier des États-Unis
vers l'Amérique latine. Les renvoyer chez eux. C'est impossible. Ce sont des gens qui ont des enfants qui vivent depuis des années ou des dizaines d'années aux États-Unis. C'est simplement impossible. Deuxièmement, l'Amérique a énormément de gens extrêmement éduqués et les populations qui sont sans papier, généralement, ont moins d'éducation. On a besoin de toutes les tranches de population et d'éducation pour pouvoir travailler. Je ne le vois pas autrement. Mais quand les patrons de high-tech disent qu'on a besoin de plus d'immigration, alors qu'il dit qu'il va faire un mur avec le Mexique, il va lâcher du lest là aussi, il va être obligé? Je pense qu'il n'aura pas le choix. On le voit aujourd'hui, par exemple, les Français qui sont de très bons ingénieurs sont extrêmement prisés par les Américains. Premièrement, parce qu'on a une culture, une éducation en termes d'architecture, par exemple logiciel, on est extrêmement bon. Deuxièmement, on n'est pas très cher. Et on est extrêmement prisé aux États-Unis. Beaucoup d'amis avec qui je discute, qui sont dans des visas de travail aux États-Unis, se retrouvent dans des situations où ils se disent « Est-ce que mon visa va pouvoir être renouvelé avec Trump ?» Je vais être obligé de repartir dans 3 mois et de revenir, etc. Bien sûr. Même pour les Français, c'est le problème. C'est une crainte qui est assez importante par tout le monde. Maintenant, il faut regarder quand même la réalité. On ne peut pas faire bouger certaines choses. On a besoin de travailleurs immigrés, surtout les gens qui sont éduqués. Donc, je pense que nos Européens et nos Français qui sont bons, notamment dans l'ingénierie, ont toute leur place là-bas. Laurent Ruben, le CES s'ouvre le mois prochain à Las Vegas. Il va y avoir encore un flot d'entreprises high-tech françaises? On ne s'y trompe pas. La France, l'année dernière, était le pays le plus représenté derrière les États-Unis, avec 190 startups qui ont été représentées à CES. Cette année, c'est encore mieux. C'est 228 qui y sont. Et j'avoue que c'est assez plaisant parce que en France, on a extrêmement de bonnes technologies, on a des entrepreneurs qui sont hyper créatifs. Il manque souvent de capitaux et de capital, mais en tout cas, on est gaulois et donc on va de l'avant. Et vous êtes là pour les accueillir. D'un mot, vous êtes inquiet pour la présidence Trump qui s'ouvre maintenant dans 5 semaines du point de vue de l'économie? Non, parce que c'est business as usual. Je pense que les réalités économiques et politiques et géopolitiques sont de toute façon les mêmes pour chacun des présidents. Et il va tout mettre dans l'économie et oublier un peu le reste? Non, j'y crois pas. Par contre, énormément de présidents d'entreprises américaines font partie maintenant de l'administration Trump. Donc, je pense qu'il va y avoir une simplification des processus au niveau de l'entreprise, mais on n'oubliera pas non plus les autres thématiques. Merci beaucoup, Laurent Ruben, fondateur et directeur général du French Accelerator, qui accueille les entreprises de la French Tech française à Los Angeles et aux États-Unis en général. Tout de suite, allez, la culture, on va retrouver Fleur Baudon pour Expo in the City, toutes les grandes expos du moment, notamment pendant ces vacances de Noël qui s'ouvrent.